Un son pur est un son composé d'une seule fréquence. Si on représente ce son sur un graphique, nous voyons une courbe sinusoïdale parfaite. Le son émis par la plupart des instruments de musique se compose de la note jouée, qu'on nomme la note fondamentale, et de ses harmoniques. Les harmoniques ont une fréquence multiple de la fondamentale, une amplitude plus faible et un léger décalage dans le temps. Le graphique résultant d'un son complexe est donc une somme de fonctions sinusoïdales. D'abord, installez-vous dans un environnement calme et sans bruit. Ouvrez le logiciel Audacity et configurez-le avec un seul canal d'enregistrement. Ensuite, préparez le son à enregistrer. Dans cet exemple, nous utiliserons une application permettant de générer une fréquence de 220 Hz. Voici comment procéder. D'abord, lancez le son avec l'application. Lancez l'enregistrement en appuyant sur le cercle rouge. Enregistrez pendant quelques secondes et arrêtez l'enregistrement en appuyant sur le carré noir. Vous pouvez voir l'onde sonore. Avec l'outil de sélection, sélectionnez une séquence d'environ 1 seconde. Supprimez l'audio entourant cette séquence avec le bouton « Rogner ». Ouvrez le menu « Pistes », sélectionnez « Aligner les pistes » et dans le sous-menu « Commencer à 0 ». Avec la loupe, agrandissez l'image. Pour mieux voir l'onde, allez dans le menu « Effets », puis sélectionnez « Normaliser ». Valider. Sélectionnez exactement 5 cycles, en étant le plus précis possible. Rognez et replacez la séquence à 0 comme vous avez fait tout à l'heure. Agrandissez et notez la durée exacte de 5 cycles. Ici, on peut voir que 5 cycles durent environ 0,0227 secondes. Si 5 cycles durent 0,0227 secondes, combien y a-t-il de cycles dans une seconde? En divisant 5 par 0,0227, on obtient 220,2643. Le Hertz est en fait le nombre de cycles par seconde. On peut constater que le son enregistré était effectivement de 220 Hz.